J'éprouve le besoin de m'attarder sur le deuxième principe, mais qui est évidemment lié au premier, c'est-à-dire que ce qu'est le deuxième principe de correspondance, dont je parle beaucoup ces derniers temps sur les vidéos ici, qui explique au fait que je suis en même temps imprégnée du divin, comme le divin ici actuellement est aussi imprégné de l'humain. Donc regardez mes vidéos précédentes pour mieux comprendre ce que je dis. Or, plus je médite sur ce deuxième principe de correspondance, plus je me rends compte de l'énorme puissance et l'énormité scandale qui pourrait être mal interprété, enfin, ou créer justement un scandale parce que mal interprété. Et aussi ce que ça signifie, et ça met en cause complètement tout ce que j'ai reçu et entendu toute ma vie à partir des morales. Donc, quand je dis, quand le deuxième principe me fait comprendre, et je pense que je ne me trompe pas, que je suis un, comme disait Jésus, avec le tout, qui est l'appellation qu'utilise le Kybalion, et moi l'humain, le tout, ça veut vraiment dire le tout. Et si je fais un avec le tout, je ne peux donc plus rien exclure dans mon un. Je ne peux pas, sous prétexte de sainteté, sous prétexte de vouloir paraître meilleure et bonne, ou sous prétexte de jugement, exclure qui que ce soit de ce un, ou exclure qui que ce soit par le jugement, ou par des condamnations, ou par quoi que ce soit. Donc, ce qui est très important, c'est que à partir du moment où je comprends cette unité que mon expérience actuelle sur cette terre avec l'humain, le divin, complètement mêlés l'un dans l'autre, complètement inséparables, complètement même, je dirais même pas moyen de pointer du doigt où se trouve le divin dans mon corps et où se trouve l'humain, étant donné que tout fait un avec ça. C'est pas juste une partie, c'est pas juste le corps, c'est pas, il y a pas de séparation quelconque à faire parce que séparer, ce n'est plus un, d'accord? Donc, quand je suis un avec avec le tout et l'humain, ben je reçois, je ne peux que recevoir, je vais dire, ce qui émane du tout. Or, c'est là où il n'y a pas de fatalité. Donc, et c'est une phrase que j'ai lue dans un excellent livre qui s'appelle Les entités, les êtres de lumière, écrit par Shannon O'Hara. Je mettrai les coordonnées dans la description de la vidéo. Elle dit quelque chose de très important. Elle dit, recevoir ne nous soumet pas. Et c'est là où les gens confondent la destinée avec recevoir. Donc, le recevoir ne nous soumet pas à quoi que ce soit. Recevoir nous donne le choix. Mais oui, évidemment. En tant qu'être humain, je ne peux pas aussi tout recevoir, comment je vais dire? Je reçois tout et puis je fais le choix. Voilà, c'est plus simple comme ça. Je reçois dans ma vie, par exemple aujourd'hui même, j'ai un tout petit rhume, très léger, j'ai pris beaucoup de vitamine C et je luttais, etc. Et à un moment donné, en écoutant ça, je me suis dit, non, je reçois ce rhume, ok? Mais avec le rhume, je reçois son opposé. C'est là où la connaissance de la loi naturelle est très intéressante. Je ne reçois pas que le rhume, je reçois son opposé qui est la santé ou ne pas avoir de rhume, on va dire comme ça. Donc je reçois et je choisis qu'est-ce que je veux dans ce tout, dans ce petit un qui est le rhume et le non-rhume ou la santé. Qu'est-ce que je choisis? J'ai dit ok, je reçois ça, mais je me focalise sur le fait que je suis en santé. Alors qu'il y a encore 1 heure, j'ai éternué,
mais l'un derrière l'autre, quoi. J'étais même épuisée d'éternuer à ce point-là, et mon nez coulait comme un robinet ouvert. Tout simplement, ben ça s'est arrêté parce que j'ai fait un choix. Et c'est là où je voudrais insister justement sur la compréhension, c'est que je ne peux rien refuser, mais je peux choisir. Si je refuse de recevoir tout ce qui m'arrive, je ne peux plus choisir. C'est un refus. Parce que dans ce que je reçois, il y a toujours son opposé. Donc, il y a aussi, et là je vais aller loin, et c'est là où ça peut choquer, et c'est là où la morale va dire non, 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 parce qu'on est plein de peur et de peur, c'est que si je juge qui que ce soit, ou quoi que ce soit en moi, je ne reçois pas. Et surtout, et c'est ça, c'est aussi le livre qui me le démontre, le livre de Shannon O'Hara, Les êtres de lumière. Il y a les êtres de lumière et puis il y a le contraire, les êtres de non-lumière, ce qu'on appelle les démons. Ça existe, c'est comme ça, c'est une même chose, parce que rappelez-vous le 4e principe de la loi naturelle, toute chose a son opposé. Et de nouveau, je trouve important d'expliquer ce que ça signifie et comment ça fonctionne. Sinon, ça sert à rien de répéter, oui, toute chose a son opposé, et puis quoi? Bon, et puis je fais quoi avec ça? Donc, il y a les êtres de lumière, mais il y a les démons. Et ce qui permet aux démons ou aux êtres de non-lumière de nous posséder, entre guillemets, c'est le jugement. Mais vraiment, c'est ça. Parce que ce qu'explique aussi la loi naturelle, c'est qu'il n'y a pas de coupable extérieur. Ah non, puisque je fais un avec le tout. Donc je suis responsable complètement de tout ce que je choisis de vivre. Et donc quand je choisis de me juger, de me critiquer, de me bannir, de me punir, ou que je fais ça avec les autres, c'est une clé, c'est une porte pour attirer les êtres de non-lumière dans nos vies et sur cette planète. C'est assez simple au fait, hein? Donc quand on pense à ça. Donc quand j'accepte le tout, je vois que alors ah oui, c'est ça que je voulais dire. C'est que, mais alors quoi, on fait quoi avec les démons? On peut quand même pas les accepter dans notre vie. Non, ils ont une place. Ils ont une place, ils ont une planète, ils ont un espace qui est évidemment toujours en opposé, mais disons que ça sort de notre incarnation et ça retourne à sa place, ok? Et donc les êtres de non-lumière, les démons, ils ont une planète, on peut dire une planète de feu, etc. Quand je ne juge pas, quand je ne condamne pas l'autre, mais je peux être consciente des faits, je peux être consciente de ce qui se passe, je peux noter comme un policier un compte rendu d'un fait. Je ne sais pas si vous avez déjà été une fois dans votre vie à un commissariat de police pour déclarer un vol. Bah, je déclare, j'ai fait ceci, j'ai mis mon portefeuille, etc. Et le policier note tout et il n'est absolument pas dans le jugement, il note. Ça, c'est être conscient des faits, sans jugement, d'accord? Donc, être dans le non-jugement ne veut pas dire ne pas être conscient des faits, d'accord? Donc, quand je suis dans le non-jugement, je dis tiens, il y a ça et ça qui s'est passé, ok. Est-ce que je fais le choix de le juger? Non. À partir de ce moment-là, le côté non lumineux, le côté démoniaque, hop, retourne dans sa planète, retourne dans son espace, retourne là où il est, parce que lui aussi fait partie du tout. Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, le tout, c'est le tout. Si j'exclus quoi que ce soit du tout, d'ailleurs, il n'y a pas moyen d'exclure quoi que ce soit du tout, parce que le tout est infini. Donc je l'exclus où? Je le mets où? C'est impossible. Je ne peux que le reculer. Je peux l'exclure éventuellement de la planète Terre, mais il n'est pas exclu du tout. Il est dans sa juste place. Voilà ce que je voulais expliquer. J'ai mis j'approche des 10 minutes. Je vous souhaite une bonne soirée.